Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires, donc pour cette semaine du 20 au 26. Vous m'excuserez, j'ai pris un petit peu de retard, mais je fais mon maximum pour rattraper ce retard. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à ma chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt fermée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les tirages de cartes, les méthodes de tirage, la signification ainsi que les présentations des cartes directement sur cette même chaîne, les Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, likez, partagez, surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de Cricri, ensuite le grand oracle de l'amour et puis l'oracle des miroirs et on terminera avec l'oracle coup de cœur. Pour vos messages de la semaine, on prendra l'oracle de l'évolution. Donc on fera un tableau de 12 cartes donc pour votre état d'esprit, vos difficultés, la relation actuelle et la relation à venir. Donc on y va, c'est parti avec le tarot de Cricri. Donc on va aller voir à la coupe. Donc pour vous les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour cette semaine du 20 au 26. Alors on y va, c'est parti. Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 20 au 26. Donc on a le chaos, la remise en question, la nuit noire de l'âme, la dépression, le burn-out qui est là. Hein. Donc c'est toute une période où vous allez faire des remises en question, des introspections. Alors, on a la créativité, la fécondité. Ok. Vous êtes dans une période, pour moi, ici, d'insécurité. Vous êtes en train de créer quelque chose, mais sans avoir vraiment de certitude. On voit que vous allez rester dans cette lucidité. Hein. Vous allez être un peu pragmatique et essayer de voir les choses de façon différente, de façon pragmatique finalement. Donc on voit que vous retrouvez une certaine stabilité, une certaine harmonie dans votre vie. Hein. Vous avez cette objectivité, en fait cet objectif de conquérir quelqu'un, de conquérir une personne. On voit qu'il y a des actions, vous êtes déterminé hein, pour aller vers cette personne. On vous demande d'être patient, il y a un vœu qui va être exaucé ici, mais vous devez être dans la maîtrise de vos peurs finalement, de vos peurs, de vos traumas, de vos angoisses. Ok. Donc, on y va, c'est parti. Donc, Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien pour cette semaine, donc du 20 au 26. Donc, votre état d'esprit, pardon. Vos difficultés, Sagittaire. Ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 20 au 26. Bon, il me semblait qu'il y avait une carte qui avait sauté, mais non. Du 20 au 20... Ah si. Eh, si. Elle a sauté, c'est bien ce qui me semblait. Hop. Pour la relation actuelle... et pour la relation à venir. Alors, en dos... En dos, vous retrouvez la sérénité. Hein. Vous allez au-delà de vos angoisses, vous essayez de maîtriser votre vie passée et vous allez à la découverte. Hein. Donc, il y a une réussite pour moi, effectivement, et on a toujours cette remise en question qui est là, mais c'est une remise en question qui va vraiment vous amener à la victoire. Vous sortez de l'ennui, vous prenez conscience de certaines choses et vous actez une fin et un renouveau. Impeccable, c'est très bien. Votre état d'esprit, donc les Sagittaires, on me parle de retrouvailles. Hein. Donc on vous parle d'être patient et d'être dans la détermination pour pouvoir aller vers la retrouvaille. Donc ça peut être retrouvaille avec vous-même, la retrouvaille avec une personne du passé, on verra avec les cartes après. Mais vous êtes dans la retrouvaille, en tout cas vous êtes dans le
dans cet objectif de retrouvailles. Ok? Alors, vos difficultés, vous portez vous portez des peurs, vous portez des angoisses, vous portez du stress. Il y a des traumas encore qui sont encore présents, donc vous êtes un petit peu dans une période d'attente. Il y a des choses qui n'avancent pas, qui n'évoluent pas, parce qu'il y a des fardeaux émotionnels que vous gardez. Donc on voit ici que vous êtes, pour moi, alors je vais dire dans la drague, dans la séduction. Vous pensez avoir ce nouveau départ, mais finalement, vous êtes toujours dans un trauma de trahison. Vous avez toujours cette peur de trahison sur les épaules qui vous empêche vraiment d'aller au bout des choses. Donc, on vous dit d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur et votre corps pour aller de l'avant. Pour moi, vous allez avoir une stabilité, mais vous devez vraiment vous écouter, vous ancrer. Ok. Alors, on continue. Donc, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 20 au 26. Donc, l'état d'esprit. Les difficultés. Je ne prends pas parce qu'il y en a plusieurs qui sont tombés du coup, ça fait beaucoup. Alors les difficultés, Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 20 au 26. Allez, ça veut plus. Ah, ça y est, tac. La relation actuelle. Et la relation à venir. Il y a des actions, il y a des actions qui vont être posées pour exaucer un vœu, pour qu'il y ait un vœu qui soit exaucé. On vous dit bien qu'il y a un changement, il y a une fin. Vous essayez de lutter intérieurement par rapport à quelqu'un ou quelque chose, mais on vous dit que c'est pour vous affirmer, de rester dans la lucidité. Pour moi, il y a un projet qui va se concrétiser. On me parle d'un projet de partage qui va se faire soit avec votre autre ou avec une personne qui arrive, tout simplement. Ok. Donc, on parle ici d'introspection. Pour moi, j'ai une personne qui revient quand même très vite vers vous. J'ai quelqu'un qui revient très vite, mais il y a un travail d'introspection à faire. On vous dit qu'ici, il y a des choses que vous devez régler dans votre vie. Vous devez saisir des opportunités pour régler des choses dans votre vie. Pour moi, on a quand même cette fougue qui est là. Donc, pour moi, c'est quand même la rapidité et le fait de vouloir faire les choses sur l'instant T, en fait. Donc, c'est quelque chose qui va arriver comme ça. Vous n'allez pas le voir arriver, cette introspection, pardon. Alors, pour les difficultés, ben, en fait, vous devez changer votre façon de faire, votre façon de voir. Donc, vous êtes dans la conquête, c'est ce que je voyais tout à l'heure, c'est que vous êtes dans la conquête, vous êtes dans la séduction, mais il y a quelque chose qui va changer. Personne du passé. Vous essayez de maîtriser des émotions ou des sentiments que vous avez par rapport à une personne du passé. Vous essayez de rester calme, en fait. Vous essayez vraiment d'être dans la maîtrise de ce que vous ressentez pour cette personne. Alors, peut-être avec une tierce, vous essayez de vous éloigner d'une personne du passé avec une tierce, mais finalement, il y a des choses qui vont vous permettre de voir les choses telles qu'elles sont. Ok. Donc, on voit que vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé à oublier cette personne, à être heureux ou heureuse sans cette personne. Pardon. Vous pensez pouvoir réussir en tout cas sans cette personne. D'accord? Pour certains, vous allez y arriver. Pour d'autres, je ne pense pas. D'accord? Je ne vais pas vous mentir. Alors, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Allez, Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 20
au 26, s'il vous plaît. Ouais, période de crise, hein. Voilà, vous êtes en période de crise, vous êtes en période de combat intérieur, hein. Moi, c'est ce que j'ai. Donc, on vous demande d'être patient, hein. Il y a une rencontre ou un rendez-vous qui vient prochainement. On vous demande d'être plus léger ou légère dans la communication, d'accord? Parce qu'on voit bien que vous avez envie de concrétiser certaines choses, mais finalement, soit vous, soit votre hôte, il y en a un des deux qui souffre et l'autre qui a envie de concrétiser, d'accord? Donc, finalement, vous êtes dans un espèce de trauma de trahison qui vous va bien, j'ai envie de vous dire. Puisque vous êtes dans l'échec, peut-être vous avez peur de l'échec. Donc moi j'ai un support qui vient, j'ai une personne qui vient en soutien, mais moi j'ai quelqu'un qui revient. J'ai une personne qui revient, mais vous allez peut-être rencontrer une personne entre-temps qui va vous amener un soutien, mais ce ne sera pas forcément définitif, hein. Ok. Donc votre état d'esprit, donc Sagittaire, ascendant, lunaire, Vénusien pour la semaine du 20 au 26, s'il vous plaît. Allez, Sagittaire, ascendant, lunaire, Vénusien pour la semaine du 20 au 26. Pour les difficultés, alors, je vais juste repousser un peu, voilà. Pour que vous puissiez bien voir toutes les cartes, ok. Pour les difficultés, pour la relation actuelle, et pour la relation à venir. Ok, alors, on vous demande de faire tomber les masques. Ne soyez pas dans la maîtrise, hein, ça fragilise un peu votre émotion, votre cœur, votre corps. Et ça vous plonge dans une certaine forme de solitude. Donc finalement, en portant des masques, en étant dans l'illusion, vous vous fragilisez par rapport à un trauma que vous gardez et dont vous ne vous libérez pas. Donc on vous demande ici de vous ancrer, hein. D'accord? On parle vraiment d'infidélité, hein. Vous avez peut-être ce trauma de trahison ou d'infidélité. Ok, donc votre état d'esprit, on voit que vous vous engagez, vous voulez vous engager, mais finalement, on reste dans cette espèce d'échec amoureux. Donc pour moi, on est vraiment sur un trauma de trahison, hein. Vous avez envie de vous ancrer, vous avez envie de vous engager sentimentalement, mais finalement, à chaque fois, vous êtes dans l'échec. Vous trouvez des relations, mais qui ne vont pas jusqu'au bout, ou où il y a toujours un trauma de trahison, une trahison qui est là. Donc pour moi ici, la difficulté, c'est vraiment que vous avez du mal à renouveler vos énergies dans l'harmonie, parce qu'il y a toujours un peu ce coup de foudre, ce coup de cœur que vous avez eu peut-être par le passé et qui vous a plongé dans un schéma répétitif de trahison. Ok, donc la relation actuelle... Pour moi, vous donnez beaucoup à une personne. Vous avez tellement souffert, en fait, que vous donnez beaucoup à une personne. On me parle ici d'un rendez-vous. Attention, on peut également me parler d'un rendez-vous avec une personne du passé, à qui vous avez donné beaucoup, mais cette personne vous a fait beaucoup de mal également. Donc, pour moi, il y a un stop. Ok. Il y a peut-être... Alors, il y a un espoir de nouveau départ. Mais c'est comme si vous étiez dans le déni de ce nouveau départ, dans le refus de ce nouveau départ, en fait, comme si vous étiez en train de vous convaincre que non, avec cette personne, c'est terminé. Alors attention, les énergies sont interchangeables, ça peut être votre hôte qui est dans cet état d'esprit, hein. J'ai comme une personne qui est dans la négation, hein, de ce nouveau départ, malgré qu'il y ait un espoir dessus, hein, attention, hein. C'est un peu bizarre. Alors, on y va, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc, Sagittaire, ascendant, lunaire, Vénusien pour la semaine du 20 au 26.
Alors, on va aller voir évidemment à la coupe. J'ai l'abondance, la richesse, l'évolution, le changement. Ok, il y a une opportunité à saisir là. Hein. D'accord, d'accord. Vous pensez à une personne. Moi, j'ai une personne qui revient communiquer avec vous. C'est une personne qui revient vers vous. C'est quelqu'un avec qui vous avez été sur le plan sentimental, mais également dans le plan du travail. On voit ici qu'il pourrait y avoir un visuel amoureux comme un visuel professionnel. En tout cas, c'est vous qui allez pouvoir prendre des décisions par rapport à cette relation-là. Donc le verdict est qu'il y a un manque de communication, un manque de compréhension. Et pourtant, on voit bien qu'il y a toute cette négativité qui va s'en sortir, qui va partir. Hein. Et pour moi, il y a quand même une évolution, vous voyez. Il y a une évolution. Alors vous étiez peut-être dans une relation de passion, mais ça va être une relation qui va évoluer. Donc effectivement, j'ai une ouverture. Par contre, on voit qu'il y a peut-être la peur, encore une fois, de la rivalité, de la tromperie, de la trahison qui est là. Hein. D'accord ? Ok, ok. On y va. C'est parti. Donc, Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien. Hop, ok. Pour les difficultés, Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine. Ok, ok. Du 20 au 26. Pour la relation actuelle. Et pour la relation à venir. Alors, bon, moi j'ai une personne qui souffre hein, quand même. On peut également avoir des soucis de santé au niveau sexuel. Il y a des compromis. Hein. J'ai une personne qui culpabilise. Vous allez peut-être ouvrir la porte à une personne qui culpabilise, mais avec des compromis, avec des actions. Il y a également le travail à faire sur la jalousie, la trahison. Pour moi, c'est positif, oui. J'ai un retour vers vous. J'ai quelqu'un qui revient vers vous avec beaucoup de difficultés. Alors, pardon, excusez-moi. Pardon. Désolée. Alors, on y va. Donc, la difficulté, on me parle d'une femme. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Donc, c'est bien vous. Et cette femme, on voit qu'il y a l'amour, il y a les sentiments qui sont là, mais il y a beaucoup de difficultés. Ok. Il faut travailler sur la prise de distance. Donc, vous êtes peut-être une personne qui a tendance à vite prendre de la distance, à se mettre un petit peu dans un... Ah, j'ai perdu le mot. Dans sa zone de confort. Il faut travailler sur ça, sur la communication pour moi. Donc pour votre relation actuelle, il y a une évolution, il y a une belle victoire, mais il y a des prises de décision. Ce sont des prises de décision qui vont vous amener justement à la victoire, à la réussite, à l'évolution. Donc on vous demande de prendre le temps ou d'être patient, de laisser votre hôte grandir, évoluer à son rythme. On me parle d'une personne alors qui peut être étranger ou étrangère, ou vous êtes étranger ou étrangère sur le plan familial de cette personne. Hein. D'accord ? Vous êtes un petit peu l'intrus, entre guillemets, du cercle. Hein. Ok, ok, donc on y va, on continue, je recouvre. Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien. Pour les difficultés, allez, Sagittaire, ascendant, lunaire. Pardon, je suis désolée, excusez-moi. Pour la relation actuelle, et pour la relation à venir.
Ok. Chez la culpabilité, moi j'ai une personne qui est culpabilisante peut-être de vous avoir trahi. Ou c'est peut-être vous qui culpabilisez d'avoir ce trauma de trahison, cette peur de trahison. Donc on vous demande vraiment de vous recentrer sur vous. Moi j'ai quelqu'un qui revient de façon amicale. On voit que c'est une personne qui s'est totalement renfermée sur lui-même ou sur elle-même et qui a du mal à venir vers vous. Donc vous êtes dans la protection. On voit qu'il y a quand même la joie et le bonheur. Mais voyez en fait le fait d'être dans la protection, vous vous mettez en échec sur ce bonheur qui est là ou qui arrive. Donc, je répète encore, les énergies sont interchangeables. Donc, on voit... Ouais. En fait, voilà, les choses prennent du temps, les choses prennent du retard parce que vous ne saisissez pas les opportunités ou les cadeaux que l'univers vous offre, pardon, ou que cette personne vous offre. Donc, moi, il y a une personne qui se projette, qui pense à vous, qui se projette, qui projette peut-être une communication avec vous, qui pense à une communication avec vous, mais qui ne vient pas. Donc vous devez vous apaiser, vous devez rester serein ou sereine, vous devez également prendre de la hauteur, travailler sur vous, vous recentrer sur vous pour pouvoir faire revenir cette personne. Si vous êtes stressé ou dans la colère, cette personne va également le ressentir. Ok. Donc, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Évidemment. Ok. Alors, Sagittaire ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 20 au 26. Il y a du déplacement, il y a des choses qui bougent. Ok. On parle d'une femme ici. Ok, on parle de réseaux sociaux. On parle d'une femme via les réseaux sociaux. Vous retrouvez le calme et la sérénité dans votre couple. On voit bien ici que vous êtes liés par le destin, même s'il y a une tierce. Il va y avoir un nouveau départ dans votre relation, d'accord? Voilà, on revient, mais attention au masque. Il va falloir être sincère et honnête, avec vous et avec votre hôte. Allez, on y va. Donc, on y va. C'est parti, coup de cœur, ok. Sagittaire ascendant lunaire vénusien pour la semaine, donc du 20 au 26. Pour les difficultés, Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien, ops, pour la semaine du 20 au 26. Pour la relation actuelle, allez, ça veut pas. Alors, j'ai un prénom là qui me vient, j'ai le prénom de Cassandre. Donc, je ne sais pas si ça va parler à une certaine Cassandre ou s'il y a Cassandre dans le coin. Mais en tout cas, on me parle de Cassandre. Ça vient comme ça. Donc, pour la relation à venir... Alors, il y a une fin de cycle. Donc, qui dit fin de cycle, dit forcément nouveau cycle. On vous dit que c'est vous qui avez les clés en main pour faire évoluer les choses. Parce que c'est vous qui êtes dans la négation. C'est vous qui refusez quelque chose ou quelqu'un. Pour moi, là, sur le mois de novembre, vous devez travailler sur votre santé.
Ok, ok. Ouais, vous devez travailler sur votre santé, mais surtout sur vos traumas par rapport à un couple. Vous devez travailler aussi sur l'impulsivité. Hein. Il y a un oui, hein, les choses vont bouger hein, pour vous, là, les Sagittaires. Donc, votre état d'esprit. On parle d'une triangulaire. Triangulaire sur laquelle il va y avoir une mise en lumière, en tout cas. Vous allez avoir l'opportunité ici de faire une mise en lumière par rapport à cette triangulaire. Donc, on vous demande d'écouter vos ressentis, d'écouter votre intuition. Ouais, d'écouter votre intuition, de vous recentrer sur vous. Hein. Ok, ok. Alors. Ok. D'accord. Donc, par rapport à un pardon, vous allez devoir écouter votre ressenti. Vous allez devoir vous recentrer sur vous pour savoir peut-être si cette personne est sincère ou pas. Parce que du coup, c'est quelque chose qui va vous surprendre. Donc, vous allez devoir vraiment vous recentrer sur votre cœur pour savoir si oui ou non cette personne est sincère. Donc, pour les difficultés, vous avez tendance à prendre des chemins qui ne vous correspondent pas. D'accord? On voit que vous êtes dans la difficulté par rapport à un couple que vous avez formé avec une autre personne. Vous gardez secret ces difficultés. Peut-être même vous gardez secret cette personne. Vous n'en parlez pas, vous la gardez au fond de votre cœur parce qu'il y a eu une trahison. En tout cas, vous avez cette impression qu'il y a une trahison. Ok? Donc, on va aller voir sur l'abondance. Vous voyez? Moi, j'ai l'abondance hein, avec cette femme. Mais vous pensez vraiment, vous gardez la certitude que cette personne vous a trahi. Alors pour moi, il y a quand même des choses qui vont bouger. Pour moi, il y a des mises en lumière qui vont se faire. Donc, je vais aller voir sur la trahison. Ok. Vous êtes peut-être... Alors, attention, hein, les énergies sont interchangeables. Ça peut être votre autre qui a pensé de cette façon-là ou vous qui avez pensé de cette façon-là sur votre autre. Il y a eu, pour moi, un quiproquo par rapport à une personne avec qui votre hôte a été ami et vous avez pensé peut-être qu'il y a eu une trahison. Donc, il y a des choses qui vont bouger. Hein. Pour moi, vous allez avoir des vérités qui vont tomber. Donc, ici, on me parle d'une période de break. Alors, vous avez peut-être stoppé. Voilà, vous avez stoppé. Pour moi, vous avez stoppé parce que vous êtes sous l'emprise ici de vos peurs. D'accord? Donc, vous vous êtes interdit d'aller plus loin dans cette relation parce que vous avez laissé vos peurs prendre le dessus. Donc, il y a beaucoup de tendresse chez vous. Hein. On vous demande de vous apporter en tout cas de la tendresse pour pouvoir évoluer, pour pouvoir mettre un peu de côté vos peurs, vos doutes, vos incertitudes, j'ai envie de vous dire. Donc, on me donne un oui hein, quand même là, hein, par rapport à la relation, on me donne un oui. Et on me parle de couper, de quitter, de couper une femme blonde. Pour moi, j'ai une femme blonde là. Oui. Pour moi, il va y avoir une coupure. Hein. C'est peut-être la tierce. On avait la triangulaire tout à l'heure, donc c'est peut-être la tierce. Ouais, vous allez lâcher prise finalement. Ok. Donc, relation à venir, pour moi, j'ai des échanges, j'ai de la communication et moi, j'ai quelqu'un qui vient pour un nouveau départ sur l'engagement. Donc, il y a un retour d'une femme ou d'un homme qui revient vers vous, mais qui revient vers vous pour s'engager. D'accord? Donc, on voit bien, vous, messieurs, que au niveau de la santé, vous n'êtes pas très, très bien. Peut-être dans le manque de votre hôte. Vous avez des solutions, vous avez les clés en main pour avoir un nouveau départ. Hein. Donc, on vous dit que vous avez eu le cœur brisé par rapport à cette personne, mais on vous dit bien que la situation est passagère. Hein. Les choses vont évoluer, hein, d'accord? Vous êtes en relation de flamme jumelle avec quelqu'un. Et pour moi, j'ai cette personne qui projette de vous inviter, mais vous voyez, encore une fois, il y a eu beaucoup de jalousie dans la relation amoureuse. Vous pensez qu'il y avait un divertissement, alors on parle d'une personne plus jeune. C'est quelqu'un qui vous amène ce divertissement, quelqu'un qui vous amène un petit peu cette touche de fraîcheur, j'ai envie de vous dire. Mais vous restez encore dans votre zone de confort. Donc, vous voyez, moi, j'ai un retour. Il y a un retour à l'équilibre, un retour peut-être même de cette personne. En tout cas, il y a un visuel qui arrive là. On parle du mois de décembre. Donc, il y a un retour sur le mois de décembre. Il y a un visuel sur le mois de décembre. Ok, ok. Donc, on va aller voir vos messages de la semaine. Donc, pour vous, les Sagittaires. Ok, allez, c'est parti.
Sagittaire, ascendant lunaire vénusien pour la semaine, non, pour cette semaine du 20 au 26. D'accord. Alors, si la passion t'anime, alors tu es dans la bonne direction. Suis la joie, c'est la seule voie possible. Le reste est une impasse. Si tu veux aller de l'avant, tu as besoin de mettre de l'ordre dans ta progression. Qu'est-ce qui ne te convient plus? Qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse et qu'as-tu besoin de transformer? Fais une pause, fais le bilan, puis agis en fonction. Si tout pouvait se transformer pour une meilleure version, qu'espérerais-tu? À quoi as-tu envie de rêver? Le rêve est le début de la créativité. Vois grand, vois beau, rêve, tu en es capable. La vie se charge parfois de mettre sur ton chemin ce qui est nécessaire. Tu n'as pas besoin d'en faire autant. Laisse aller, laisse faire, les choses sont plus simples que tu ne le penses. Donc voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous parlera et vous mettra un petit peu d'espoir et un petit peu de baume au cœur. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de novembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.